Ok, Parashat Hashavua, Parashat Bamidbar, Lilou Nishmat Yitzhak ben Shimon, Aaron ben Shimon, et également c'est offert pour le Zivug Tahor de Jenny Bat Étoile et pour des Banim Zecharim, des enfants très rapidement, pour Shimon ben Yitzhak. Alors on arrive maintenant au quatrième livre de la Torah, le livre de Bamidbar, qui commence par la Parashat Bamidbar. Et il va s'agir essentiellement de recenser les Bnei Israël. Les Lévi'im, ils vont avoir un statut particulier puisqu'ils ne seront pas recensés dans le compte global, ils vont être recensés à part. Et j'inclus tout de suite mon propos sur les Lévi'im parce que c'est sûr qu'on va se pencher maintenant sur une analyse les concernant, puisqu'on sait le statut particulier, puisque à ce moment de la Torah, Akadosh Baruch Hu va un peu couronner les Lévi'im d'une dimension un peu particulière. Ils ne font plus partie des Bnei Israël de façon normal, ils font toujours partie du peuple, mais Hachem va les considérer comme son propre héritage et il va les consacrer au travail dans le Mishkan, pour le Mishkan qui vont porter, démonter et remonter les ustensiles, et ils vont se chercher c'est eux qui se chargent de tout ce qui sera le chant tous les Teilim qu'il faudra lire, tous les chants qu'il faudra faire au moment des sacrifices, etc. Et tout cela se prolongera à l'époque de Shlomo, qui fera la construction du Beth Amikdash et ainsi de suite, et ce qu'on attend toujours, le troisième Beth Amikdash. Là encore, ce seront les Lévi'im qui auront ce rôle. Donc à ce moment-là, les Lévi'im accèdent à cette fonction et en réalité, ils le font en succession des aînés. En réalité, les premiers-nés étaient ceux que Hachem avait désignés pour ce rôle, et maintenant, dans notre paracha, c'est ce qu'on va lire maintenant, je vais lire le texte, ils vont perdre leur fonction au profit des Lévi'im. Donc il y a écrit comme ça, chapitre Gimel, Perek Gimel, chapitre 3. Vedaber Hachem el Moshe, les morts, Hachem il a dit à Moshe, Va'ani, et moi, Iné la quartiette à Lévi'im, voici que j'ai pris les Lévi'im, Mitor ben Israël, de parmi les ben Israël, Tachat kol bechor peter kol rechem, à la place de tous les aînés qui sont les origines, les prémices de la matrice, Mi ben Israël, parmi les ben Israël, Ve'ayuli à Lévi'im, et les Lévi'im seront à moi. Kili kol bechor, parce que chaque aîné m'appartient. Beyamakoti kol bechor beret Mitzrayim, depuis que j'ai frappé tous les aînés dans la terre d'Égypte. Ikdashti li kol bechor beIsraël, j'ai sanctifié tous les premiers-nés d'Israël pour moi. Mais Adam ad behema li yiyu, ils sont depuis l'homme jusqu'à l'animal, ils sont à moi. Ani Hachem, je suis Hachem. Donc on voit qu'à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu précise pourquoi les aînés ont une particularité, un lien plus direct avec Akadosh Baruch Hu. C'est parce qu'au moment de les sauver en Égypte, face à la mort des premiers-nés, Akadosh Baruch Hu est intervenu pour protéger les premiers-nés juifs, et à ce moment-là, il leur a conféré un statut différent, puisqu'il y a eu une interaction, un rapprochement qui s'est opéré. Donc il les a bénis à ce moment-là. Ils ont obtenu un grade différent du reste des Bnei Israël. Et ici, ce statut qui était le leur, ils le perdent au profit des Lévi'im qui vont maintenant prendre le rôle. Et la raison n'est pas indiquée dans les psukim, mais Rashi va nous l'apporter, et c'est la raison qui est unanimement retenue pour justifier ce remplacement des premiers-nés par les Lévi'im. C'est justement parce que Rashi le rapporte, et c'est le langage il est important. Rashi le rapporte, c'est de dire, comme ils ont fait le veau d'or les premiers-nés, alors ils ont perdu ce droit, tandis que les Lévi'im qui n'ont pas fait d'idolâtrie, eux méritent donc de prendre leur place. Alors, quand on dit que les Lévi'im n'ont pas fait d'idolâtrie, c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est assez reconnu, mais c'est pas les seuls. C'est clairement pas les seuls. Pourquoi ? Quand on reprend l'histoire dans Parashat Kitissa, donc Moshe monte au Har Sinaï, le peuple croit mort au terme des 40 jours, ils se sont trompés dans le compte, donc ils ont 6 heures d'avance, Moshe devait arriver 6 heures plus tard, donc à l'heure précise, ils le croient mort, ils font le veau d'or. Moshe redescend, et il voit le veau d'or, il casse l'étape de la loi. À ce moment-là, Moshe va mener un combat pour tuer tous les fauteurs. Il y a 3 mises à mort qui vont être faites. La première, c'est Moshe qui combat avec une partie du peuple pour tuer tous ceux qui ont participé à la Vera. Il y a exactement 3000 morts à cet instant. Suite à quoi, Moshe va détruire le veau d'or, va le détruire au point de l'émietter. Il faut que ce soit vraiment des petites particules qu'il va dissoudre dans l'eau, et il va tester le Ham Israël avec cette eau. À l'image d'une femme dont le Kohen opère un test pour tester l'infidélité du couple.
Donc en buvant une certaine eau, ça fait mourir ou ça fait survivre la personne, et ça indique si en effet il y a une infidélité. Là on parle aussi d'une sorte d'infidélité, puisque le peuple remplace Hachem par un faux Dieu. Et à cet instant précis, Moshe leur fait boire le contenu de ces eaux-là, dans lesquelles s'est mélangé les restes du veau d'or, et les personnes qui ont fauté, et qu'on ne le savait pas, meurent. Et ceux qui sont innocents ne meurent pas. Et plus que ça, Hachem envoie une troisième sanction, une épidémie qui va frapper les Bnei Israël, et là encore il va y avoir des morts. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu 3 niveaux possibles et envisageables de faute. Il y a ceux qui ont fauté concrètement et ostensiblement, on a vu leur acte, donc eux sont jugés et mis à mort, les 3000. Ça, c'est une mort opérée physiquement et par l'homme. Et il y a ceux qui ont fauté, mais dans la pensée, et sur 2 plans différents. Premiers qui ont fait Avodah Zara, mais n'ont pas pratiqué physiquement, mais dans leur tête, ils ont voulu le faire. Ceux-là sont morts aussi avec le test. Et le 3e niveau, c'est ceux qui se sont réjouis de l'existence du veau d'or. Si simplement cette joie qu'ils ont, cette réjouissance qui a été la leur, ça aussi, ça a contribué à la faute, et donc ils ont été mis à mort avec l'épidémie. L'épidémie. Conclusion de cette idée, tous ceux qui survivent à ça n'ont pas fauté, ni dans les actes, ni dans l'envie, dans la pensée, ni dans la réjouissance. Ils n'ont absolument pas participé. Alors pourquoi ils sont punis ? On connaît le principe qui est très répandu. Kol Israël, Arevim, Zélazé. Tous les Bnei Israël sont les garants les uns des autres. Quand il y en a un qui faute, on prend pour tout le monde. Qu'est-ce que ça signifie ? Si on peut donner une idée toute simple, c'est l'idée de la pollution. C'est-à-dire que les gens polluent, un bébé né, il n'a rien fait, pourtant il pâtit de la pollution. Il n'a rien fait, il n'a jamais pollué de sa vie, il vient dans un monde pollué par qui ? Par d'autres que lui. Et il paye la conséquence de ça. Et bien il faut comprendre que quand on fait Chas v'Shalom une Avera, l'environnement spirituel, il est profondément abîmé, altéré et dénaturé, au point que même ceux qui n'ont pas fauté se retrouvent subitement dans une situation qui ne correspond pas avec leur état religieux, mais ils en pâtissent. Et on prend pour les autres. On peut prendre pour quelqu'un d'autre. Ça veut dire que lui, il faute. Nous, on a une conséquence négative. Chas v'Shalom. Donc, puisque tous ceux qui survivent sont innocents, bien évidemment, même si les fauteurs sont morts, ils sont dorénavant dans un climat, dans un état de la création spirituelle qui est bas, qui est abîmé, et du coup, ils en pâtissent. Et donc, on paye jusqu'à aujourd'hui la faute, la plus grande faute de l'histoire, avec celle de Adam Rishon, c'est la faute du veau d'or. La question qui se pose, c'est d'accord, mais si on part de ce principe de dire que tous les survivants sont innocents et qui payent la faute des autres. C'est le cas aussi des Lévim, donc il n'y a pas que les Lévim qui n'ont pas fauté, les autres aussi n'ont pas fauté. Et l'immense majorité du peuple fait partie des survivants, sinon il ne resterait plus beaucoup de monde. Donc ça veut dire qu'il y a eu des milliers de morts, mais ça ne se compte pas en centaines de milliers. Donc sur les 600 000 présents, on reste dans la structure générale, la masse, la densité de la population juive dans le désert reste approximativement la même. Elle a légèrement chuté, mais ce n'est pas quelque chose de drastique. Donc ce qui veut dire que l'immense majorité du peuple a survécu. Et dans ça, il y a évidemment des aînés. Donc l'immense majorité des aînés a également survécu. Donc ils sont innocents. Sur quel principe on va affirmer que tous les aînés présents sont innocents et on va malgré tout leur retirer leur droit d'aînesse ? Pourquoi ? Parce qu'ils prennent pour les autres. Mais les Lévim aussi devraient prendre pour les autres. Du coup, il n'y a aucune raison de faire prédominer le statut du Lévi à ce moment-là par rapport à celui de l'aîné. Donc l'aîné garde son statut d'aîné. Et il n'y a pas lieu de faire passer la sanctification dont on parle dans ce passage-là vers les Lévim, puisque eux aussi, ils étaient présents à ce moment-là, ils n'ont pas fauté, comme les aînés n'ont pas fauté. Alors il y a plusieurs réponses. Il y a une réponse très répandue qui dit, pour justifier un peu cette nuance, c'est de dire non, les Lévim, toute la tribu n'a pas fauté. Tandis que dans les autres tribus, il y a toujours un peu qui a fauté. Il n'y a pas une autre tribu que les Lévim qui a complètement été innocentée. Donc Hachem leur a passé. Ça ne change pas grand-chose à mon interrogation. Je comprends, mais il n'empêche que,
au final, les aînés étaient innocents, de même que les Lévis étaient innocents. Pourquoi faire une distinction entre les innocents? Pourquoi trier les innocents, les traiter différemment? Ah, parce que vous êtes plus. Bon, c'est pas un vrai argument de dire que le fait que tout le monde n'est pas fauté, alors tous ceux qui sont aussi des innocents, on va leur enlever parce qu'il y a un groupe qui, ensemble, n'a pas fauté. Quand Israël a révélé Muselazé, c'est pas chaque tribu indépendamment de l'autre, c'est toutes les tribus ensemble. Donc si nous on prend, Issachar il prend, Zevulun il prend, Ménaché, Ephraïm et Lévi ils prennent. C'est indéniable. Donc pourquoi Akadosh Baruch Hu va faire cette transition chez les Lévi'im au détriment des premiers-nés qui, à ce moment-là, n'ont, a priori du moins, rien à se reprocher. Alors pour comprendre un petit peu cette idée-là, il faut refaire le scénario et comprendre sa source. D'où vient la faute du veau d'or? Pourquoi je pose cette question? Parce qu'on s'est tous posé cette question de se dire, comment se fait-il qu'un peuple qui a vu tant de miracles, l'ouverture de la mer, les 10 plaies, l'ouverture de la mer, la manne, les nuées, le puits de Myriam, Hachem qui intervient physiquement et qui leur parle pour leur dire les 10 commandements, ils ont entendu la voix d'Hachem. Après, ils ont reçu l'étape 40 jours plus tard, mais ils ont entendu la voix d'Hachem avant le veau d'or. Comment tu fautes? Comment tu arrives à ça? Qu'est-ce qui se passe? Comme ça, clac, 40 jours après, Moshe il s'en va, 40 jours, tu es déjà descendu si bas que tu fais une avéra comme le veau d'or. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, tout le monde s'est déjà posé cette question. On a déjà apporté une fois une réponse, d'ailleurs elle est rapportée dans le livre sur Shemot. On avait rapporté une réponse à ça. Là-bas, c'était l'idée de reparler du contexte qui les a menés à la faute. Là, on va parler de la raison profonde et je trouve cette réponse peut-être moins brillante, mais plus réaliste, beaucoup plus concrète et c'est l'origine de beaucoup de problèmes. Le Sfat Emet, il résume très simple. Il dit en réalité, sache que cette faute, elle a été précédée par un événement, c'est Amalek qui a attaqué le Ham Israël quand on est sorti d'Égypte. Quand on a quitté l'Égypte en direction vers le Har Sinaï, un peuple à qui nous n'avons jamais rien fait s'en prend à nous, c'est notre ennemi juré, c'est le substrat du mal, c'est Amalek. Amalek attaque le Ham Israël. Et à ce moment-là, il y a un combat, il y a des blessés, et la Torah dit Asher Karcha Baderer. Alors, on traduit généralement, c'est le sens à donner. Karcha, c'est une apparition soudaine, donc ils sont apparus, ils t'ont surpris sur le chemin. Mais le Sfat Emet va nous donner une autre explication. Le mot Karcha, ça vient du mot Kar, qui veut dire froid, qui peut se traduire dorénavant par qui t'a refroidi sur le chemin. L'intervention, le combat de Amalek contre le Ham Israël au sortir d'Égypte a refroidi la hardoute, pas la hardoute, mais plus précisément l'enthousiasme, le rapport, le rapprochement que le Ham Israël avait entamé avec Akadosh Baruch Hu, ça a été atténué, réduit. Et cette réduction a créé une marge de manœuvre pour que le mal, une faille, pour que le mal puisse s'inséminer et grandir au point de briser la structure. Et comment il l'a brisé? Justement, ça a conduit à la faute du veau d'or dont on parle. Donc en réalité, nous dit le Sfat Emet, l'origine de la faute du veau d'or, c'est l'intervention de Amalek. Très bien. Seulement, la Gemara elle-même, dans Bechorot, elle dit pourquoi Amalek nous a attaqués? D'accord, il ne nous aime pas, c'est-à-dire, mais qu'est-ce qui fait que? Et on n'attaque pas rien pour rien, Hachem, il les a pas autorisés à s'en prendre à nous sans raison. Donc s'ils ont réussi à nous atteindre, c'est qu'il y avait moyen de nous atteindre. Quel était le problème? Réponse, tout simplement, sur la route, on a baissé les bras sur l'étude de la Torah. On s'est un petit peu relâché. Et comme on n'a pas réussi à garder le cap, on s'est un peu relâché. Alors à ce moment-là, Amalek a pu s'engouffrer et attaquer. Les Bnei Israël, ils n'ont pas tenu le choc. Moshe, il a commencé un peu à leur faire un peu découvrir la Torah avant Matan Torah. Et ils ont un peu, ça y est, je me repose, je suis fatigué, ce soir je peux pas, etc. Là, à ce moment-là, ils ont baissé les bras un petit peu. Ça a permis la brèche qui a permis à Amalek d'intervenir. Ce qui signifie que là, Amalek n'est plus la cause, mais il est la conséquence d'une faute. Donc là, la faute se fait en 3 temps. D'abord, on s'éloigne de la Torah, permettant à Amalek d'intervenir, provoquant la faute du veau d'or. Et c'est une suite logique. Pourquoi? Parce que la Torah, elle a pour objectif de nous faire connaître Hachem. C'est ça qui renforce notre rapport avec le divin, qui nous le fait comprendre, l'appréhender. Et plus j'étudie la Torah, plus je suis conscient de sa présence. Moi, je l'étudie, moi, j'en suis conscient, et donc je laisse place à autre chose que cette connaissance, celle du doute. Je ne suis pas si sûr de sa présence. Ce doute s'appelle Amalek. D'ailleurs, le mot Amalek, il a pour valeur numérique le mot Safek, la même valeur numérique pour les deux mots, le mot Safek qui signifie le doute. Quand la Torah ne nourrit pas ma croyance, alors le bitul Torah, l'abandon de la Torah, laisse place au doute. Quand le doute apparaît,
quant à l'existence d'Akadosh Baruch Hu, ça laisse encore place à autre chose que Akadosh Baruch Hu. Ce autre chose qu'on peut appeler de mille façons, on peut l'appeler la non-croyance en Dieu, donc l'athéisme, on peut l'appeler la croyance en la nature, on peut l'appeler une idole, quoi que soit cette idée-là, le hasard même on peut l'appeler, c'est de la Avodazara puisque c'est autre chose qu'Akadosh Baruch Hu. Donner de l'importance à ça, c'est faire de la Avodazara. Donc en clair, soyons cohérents, l'étude de la Torah amène à la connaissance, qui supprime le doute, et qui ramène à la croyance en Dieu. L'absence d'étude, elle amène à la méconnaissance, donc à l'existence du doute, et donc à la croyance en autre chose que Dieu. Donc on comprend le mécanisme qui a amené quelque part à la faute du veau d'or. Et ça, c'est intéressant à souligner parce qu'il y a deux midrashim on a déjà fait un développement, c'était sur Bamidbar justement, c'était en 5776. Je le cite pour ceux qui voudraient le lire parce que c'était assez intéressant. Il y a deux midrashim en apparence contradictoires. Ils sont assez connus. Enfin, le premier est assez connu. On sait que quand Akadosh Baruch Hu a donné la Torah, il s'est d'abord adressé aux nations du monde pour leur proposer la Torah, pour pas qu'après ils puissent prétendre qu'on a fait du favoritisme entre les Bnei Israël et eux. Oui, eux tu leur donnes, nous tu nous avais pas proposé. Si tu nous avais proposé, on aurait accepté cette Torah. Ok, donc tu n'as rien à nous reprocher. Donc Hachem, au préalable, il a consulté toutes les nations, leur citant les mitzvot contenus dans cette Torah, et à chaque fois les nations disaient ah non, cette mitzvah ça me plaît pas, cette mitzvah ça me plaît pas, je peux pas accepter, je ne veux pas de ta Torah. Donc on voit de ce midrash qui est très connu, à la fin il s'est passé quoi? Le seul peuple qui a accepté cette Torah, c'était les Bnei Israël, donc on l'a reçu. Maintenant on voit de ce midrash qu'à l'évidence, les nations ne veulent pas de la Torah. Hachem leur propose et eux disent non. A l'inverse, c'est un autre midrash qui dit les peuples se plaignent, pourquoi tu leur donnes à eux et pas à nous? On la veut. Et Hachem leur dit d'accord, je vous la donne à condition que vous m'amenez votre arbre généalogique. En ce sens, il a demandé amenez-moi, je veux déterminer votre origine. Et si vous m'amenez votre origine, comme le fait les Bnei Israël, donc je sais d'origine qui ne sont pas mélangés avec personne, alors je sais d'où elle vient, vous c'est mélangé, vous ne pouvez pas recevoir la Torah. Mais si vous me prouvez que vous n'êtes pas mélangé, que c'est parfait, c'est nickel, je vous donne la Torah. Qu'est-ce que signifie ce midrash? Ça veut dire quoi on ne s'est pas mélangé? Mélangé avec quoi? Il y avait un interdit de mélange. Il n'y a pas. Alors, Israël ne s'est pas mélangé avec le reste, mais les autres, ils n'ont pas d'interdit de se mélanger. En plus, même Israël, il n'y avait pas d'interdit de se mélanger à ce moment-là. On voit qu'Abraham, il n'a pas voulu se mélanger pour Yitzhak, etc. D'accord, donc nous, admettons, mais eux, il n'y a aucun problème. C'est des goïms, il n'y a pas d'interdit pour un goï de se marier avec un autre goï. Donc, où est le problème? Qu'est-ce que c'est quoi ce midrash? Et surtout, il ressort quoi de ce midrash? Ils ont voulu, c'est Hachem qui n'a pas voulu. Si Hachem leur avait dit oui, il a dit ah non, vous ne faites pas partie de l'héritage de généalogique. Donc c'est Hachem qui a dit non, c'est pas eux qui ont dit non. Donc un midrash qui me dit ils ont voulu, on leur a pas donné. Un autre midrash qui dit on l'a voulu leur donner, ils n'ont pas voulu. Contradiction. Et en réalité, ils sont complémentaires. On peut voir ça comme une contradiction, mais en fait, on peut l'expliquer beaucoup plus intelligemment. Et un peu du jeu, ça se fait tout de suite remarquer le processus qui fait que les deux midrashim ils sont ensemble. C'est écrit que, vous regardez le deuxième commentaire de Rashi sur toute la Torah, donc dans Bereshit, le deuxième Rashi sur Bereshit, il pose la question pourquoi Dieu a créé le monde? Réponse pour Israël. Deuxième réponse pour la Torah. Pourquoi? Parce que les deux sont appelés Réchit, Bereshit pour Réchit. C'est qui Réchit? Une fois Israël est appelé Réchit et une fois la Torah est appelée Réchit. Du coup, puisqu'on est Réchit, on est pour Réchit, donc pour nous, Hachem il a créé la Torah. Ça veut dire quoi pour nous, Hachem il a créé la Torah? C'est-à-dire qu'il y a un rapport, les deux sont appelés prémices, les deux sont appelés un Réchit, une primauté. Donc il y a un lien entre la Torah et Israël. Quel est ce lien? C'est écrit clairement, Istakel Beoraita Venivra Olam, il a regardé la Torah, Hachem il a créé le monde. Israël est la manifestation de la Torah. On explique avec une idée toute simple. Quand on veut concevoir un objet, il y a trois procédés. Premièrement, il y a l'individu qui a l'idée. Après, il y a sa volonté de créer l'objet, donc l'idée, le procédé qu'il va mettre en place. Tout ça, c'est de la théorie. Donc, il y a l'individu, le procédé, l'intention, la volonté, et la mise en pratique. Ça résume les trois fondements qu'on vient de parler. Hachem, qui est l'instigateur d'une idée, qui s'appelle la Torah, et qui va mettre en place un élément chargé de la pratiquer, le Ham Israël. Donc tout ça, c'est un seul procédé. Quelle est la fonction du Ham Israël? C'est d'appliquer c'est la conséquence de l'existence de la Torah. Il y a une Torah, c'est une volonté qui doit s'exprimer par un acte, par une concrétisation. Israël, c'est la concrétisation de la Torah. Donc en clair, pour parler de façon imagée, c'est la Neshama du Ham Israël s'appelle la Torah. Notre existence est basée sur la Torah. C'est pour ça que Bereshit, c'est pour la Torah et pour Israël.
Donc, quand Akadosh Baruch Hu vient dire aux nations, amenez-moi votre arbre généalogique, définissez-moi votre origine, comme eux l'ont fait. De quoi on parle? Ils ne se sont pas mélangés. Réponse. Puisque le Ham Israël et la Neshama, les Neshama du peuple juif sont la conséquence directe de la Torah, alors ils sont compatibles avec la Torah, puisqu'ils émergent de la Torah, ils en sortent. Donc, c'est leur milieu de vie, c'est leur environnement, leur climat. Donc, c'est chez eux. Par contre, prendre quelque chose qui ne vient pas de la Torah, ça entraîne une incompatibilité. C'est pour ça que Kadosh Baruch Hu, il a dit, vous savez, c'est quoi l'origine? Comment on va définir l'origine? On va amener la Torah, on va la lire. Celui qui va sentir une gêne, c'est qu'il ne vient pas de la Torah. Je ne peux pas lui donner la Torah. Celui qui n'a absolument pas de gêne, c'est qu'il est bien issu de la Torah. La Torah sera le moyen de tester l'origine de chacun. Et quand Hachem va lire les mitzvot, les peuples vont dire, donne-nous la Torah, donne-nous la Torah. Il va lire les mitzvot, chacun va sentir une gêne. Ah, telle mitzvah, moi je ne peux pas. Ah, telle mitzvah, moi je ne peux pas. Donc ils vont par cela démontrer leur non-appartenance à la Torah. Tandis que le Ham Israël qui va accepter l'intégralité de la Torah va prouver son appartenance à la Torah. Et en clair, ce test dont on parle ici, c'est simplement une affiliation, une généalogie. Est-ce que vous provenez de la Torah? Est-ce que c'est ça votre origine? Ou est-ce que vous ne provenez pas? Vous, je ne peux pas vous la donner. On comprend bien ici l'idée, et c'est justement, c'était le but de mon propos. Le Ham Israël provient de la Torah. Et c'est ça la source de sa vie. Ça nous amène à un commentaire du Gaon de Vilna, qui est assez obscur en apparence, mais dont on va comprendre très vite le sens au vu de ce qu'on vient de dire. À savoir que le Gaon de Vilna dit, depuis Yaakov, la transmission s'est faite sur 4 générations, les 4 générations qu'on va appeler, en fait, Avraham, Yitzhak, Yaakov, c'est les pères. Maintenant, on est dans la génération des fils. Après, le dernier père, le dernier Av, les patriarches, les Avot, c'est Abraham, Yitzhak et Yaakov, et après le dernier patriarche, c'est Yaakov. Donc après, on passe chez les fils, les Shvatim, les tribus. Maintenant, on est dans la succession de cet édifice basé sur 3 piliers, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Donc les fils qui vont être maintenant le pilier de la transmission de l'idéologie d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, ça va passer par 4 générations, c'est les 4 générations de l'Égypte, et donc dans l'ordre, ça va être Lévi, parmi les fils de Yaakov, parmi les fils de Lévi, Kehat, puis Amram, puis Moshe, les 4 générations. Lévi, Kehat, Amram, Moshe. Nous dit le Gaon de Vilna, Moshe Rabbeinu va donner la Torah, Lévi va être le vecteur de transmission qui va se faire pour faire un fil conducteur depuis Yaakov jusqu'à Moshe Rabbeinu. Donc c'est ces 4 générations-là. Quand on prend les premières lettres de ces 4 générations-là, Lévi, Kehat, Amram, Moshe, ça fait les lettres du mot Amalek. Aïn, Amram, Mem, Moshe, Lamed, Lévi, Kouf, Kehat, Amalek. Plus que ça, quand vous prenez les dernières lettres, ça fait le mot Mita, la mort. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie quoi? Amalek, c'est l'antithèse de la Torah, puisque quand Amalek apparaît, ça veut dire qu'il n'y a plus de Torah. Mais quand il y a la Torah, ça s'appelle Lévi, Kehat, Amram, Moshe. Mais si tu retires cette idée-là de cette transmission de la Torah, et tu fais du bitul Torah, tu t'éloignes de la Torah, c'est Amalek. Et si tu t'éloignes de la Torah, qui est la source de ta vie, qu'est-ce qui apparaît? La mort. Soit tu prends les extrémités, soit tu prends le centre. Tout définit, c'est quoi l'important? Si tu veux regarder à l'extérieur, tu trouves Amalek qui t'attend à l'extérieur et qui va te conduire à la mort. Si tu regardes l'intérieur des choses, la réalité profonde, c'est Moshe Rabbeinu et toute cette généalogie qui amène à la Torah. Il y a la Torah, il n'y a pas Amalek, il n'y a pas la mort. Il n'y a pas la Torah, 3 petits points, Chas v'Shalom. Donc, entre guillemets, c'est exactement l'idée de dire que la Torah est l'origine, même la substance de la vie du Ham Israël. C'est sa Neshama, c'est entre guillemets, c'est une image, mais c'est ce qui nourrit l'existence du Ham Israël. Et c'est par la Torah qu'Akadosh Baruch Hu a opéré ce test de savoir est-ce que oui ou non tu pouvais recevoir la Torah. Seuls ceux qui sont issus de la Torah, qui sont cette Neshama, peuvent la recevoir. Les autres ne sont pas dans un climat compatible pour pouvoir prétendre à la réception de la Torah, au don de la Torah. Et ça nous amène à un commentaire intéressant du Harizal que j'ai entendu une fois, de Rav Ben Admon. Je le cite parce que j'ai pas, faut toujours citer ses sources, petit 1, et de temps, j'ai pas la référence, mais c'est une personne en qui on peut parfaitement avoir confiance. Donc, il invente vraiment rien. J'ai pas trouvé le mécor, parce que si je le trouve, je le citerai Bezrat Hashem. Mais en attendant, le Harizal va faire une analyse très importante qui va nous permettre de, quelque part, remettre un peu en cause ce que je viens de dire. Ça va permettre un peu d'approfondir.
Il y a une Gemara dans Masechet Kiddushin, page 40a, il est repris également dans Masechet Arachin, qui dit comme ça. Et peut-être dans Baba Batra, je crois, j'avais vu, mais je ne suis pas sûr, j'ai pas eu le temps de vérifier si là-bas aussi c'est écrit. C'est écrit comme ça dans la Gemara. Rav Huna, il rapporte, si un homme faute et renouvelle sa faute, donc il refait 2 fois la même faute, alors outra l'eau, c'est devenu permis. Cette faute-là, elle est devenue permise. Bien la Gemara, elle dit, sal kadatar, vraiment ça te vient à l'esprit de dire qu'il a le droit de fauter? Réponse, non. Kemi chez outra l'eau. C'est comme quelqu'un pour qui ça a été permis. Ça veut dire quoi? Sens simple. Quand vous faites une avéra la première fois de votre vie, alors ça a un impact psychologique, c'est grave. Et vous ressentez ce que vous avez fait, c'est quelque chose d'important, c'est nouveau. Deuxième fois, c'est pas nouveau. Troisième fois, c'est encore moins nouveau. Quand vous refaites donc les avérotes à n fois, eh ben, vous ressentez plus la gravité de votre acte. Donc dans votre tête, quand vous le faites, c'est plus grave. Si c'est pas grave, c'est permis. Ça, c'est l'aspect psychologique. La première fois, c'était grave. Wow, c'était interdit dans ma tête. Avant que j'agisse, j'ai jamais fait cet interdit, donc c'est interdit. Deuxième fois, bon, ça y est, je l'ai déjà fait. Troisième fois, bon, ça va, il se passe rien, tu vois bien, donc c'est pas si grave. Ça, c'est l'aspect, ce qu'on appelle le pshat, l'explication simple. Maintenant, ce procédé que la Gemara vient de faire, c'est ce qu'on appelle une avamina et une maskana. Je m'explique. La Gemara a fait une affirmation. Celui qui refait une avéra, c'est permis. C'est brutal. C'est fort, c'est dur à comprendre un truc pareil. On ne pourrait pas l'accepter, c'est clairement faux a priori. Donc la Gemara dit non, il faut rectifier ton propos. Tu peux pas être sale kadatar, tu peux pas dire ça. Oui, je rectifie mon propos, j'atténue, je reformule pour que tout le monde comprenne ce que je vais vous dire. C'est comme si c'était permis. Très bien, on est dans un livre. Pourquoi l'écrire si c'est pour tout de suite le reprendre et que la supposition initiale n'a aucun impact concret, ne pas le mettre. Ça veut dire quoi? Dans un cas pareil, et ça arrive souvent que la supposition initiale elle soit trop exagérée, que tout de suite on se dit mais n'importe quoi, c'est sûr qu'elle va être réfutée, et elle est réfutée, elle est reformulée de façon plus convenable. Donc pourquoi l'avoir écrit? N'importe qui est déjà rangé à la lecture, donc pourquoi tu l'écris? Tout le monde va comprendre, il n'y a pas de risque qu'on comprenne autre chose. N'écris pas comme ça, écris directement comme tu as voulu parler. Pourquoi tu fais une supposition? Viens le Harizal te dire, sache qu'il n'y a pas de Havamina. Tout ce qu'a dit la Gemara, c'est profondément vrai, même dans la supposition qu'on a appelée nous la supposition initiale qui va être au final réfutée. Seulement la supposition initiale, c'est une vérité tellement profonde que la Gemara, elle la reformule ensuite pour la rendre accessible. Mais ce qu'elle a dit au début la Gemara, c'est vrai. En clair, dans ce cas-là, quand Rav Huna nous dit, quand Kana, il fait une avéra une fois puis une deuxième fois, c'est devenu permis, c'est vrai, c'est permis. Comment ça, c'est le kadatar? Comment tu peux dire ça? Explication du Harizal. Au moment où on a une faute, il refait sa faute, Nichnas betocho nefesh goy, et entrer en lui une âme goy. Il y a sa neshama et une âme goy qui est entrée. Une immersion, une intrusion étrangère d'origine non juive. Et pour elle, maintenant qu'elle est là, elle a le droit de ne pas faire Shabbat, elle n'est pas juive. Elle a le droit de manger pas kasher, c'est pas juif. 7 mitzvot de nez noir. Mais pour elle, c'est pas sourd. Donc c'est ce qu'il dit Rav Huna. Quand quelqu'un il fait une faute, une fois il refait, il y a une âme en plus qui vient se mêler à la sienne, et pour elle c'est permis puisqu'elle n'est pas d'origine juive. C'est pour ça que Mara dit, attends, mais il y a quand même l'autre partie, il y a la neshama juive, tu peux pas dire que c'est permis. Oui, Kemi chez Outralo. Ça ne veut pas dire que c'est complètement permis. Pour une partie de lui, c'est permis, mais pour l'autre partie, c'est pas permis. Il ne doit pas faire, il faut expulser cette partie. Partant de là, quand on analyse l'effet du veau d'or, on se rend compte que quoi? On sait que le Ham Israël, quand ils étaient en Égypte, qu'est-ce qu'ils ont fait? Avodah Zara. Avodah Zara nous dit le Rambam sur les lois de la Avodah Zara. Là-bas, il rapporte que Avraham il a transmis la Torah à Yitzhak, puis à Yaakov, puis à Lévi, qui a créé des yeshivot dans la ville de Goshen en Égypte, et qui a transmis de fil en aiguille jusqu'à Moshe Rabbeinu, et les Lévim se sont adonnés exclusivement à l'étude de la Torah sans aucune interruption. Tandis que le reste du peuple a commencé à se détacher de l'étude de la Torah et sont devenus des idolâtres. Ils ont commencé à pratiquer l'idolâtrie. Comme on l'a dit tout à l'heure, quand on s'éloigne de la Torah, hop, idolâtrie. Quand on reste dans la Torah, il n'y a pas de raison de faire de l'idolâtrie. Et il se passe quoi? Comme ils sont devenus idolâtres, après ils ont commencé l'idolâtrie, ils ont voulu tester. Les Égyptiens les ont forcés après à continuer. Puisqu'après ils ont été forcés de continuer, on est sur une faute qui s'étend sur tout le long de l'Égypte. Une grande idolâtrie longue.
Parce qu'après, ils étaient contraints de continuer. Est-ce que c'était vraiment eux qui voulaient ou pas? En tout cas, ils sont devenus idolâtres. Mais c'est une longue idolâtrie. Suite à cela, Hachem vient les libère. Et qu'est-ce qu'ils font quelques jours plus tard? Ils refont une idolâtrie, le veau d'or. Donc, comme on a dit tout à l'heure, au nom de Ravuna, tout homme qui fait une avéra une fois, puis il a fait une deuxième fois, qu'est-ce qui entre en lui? Un nefesh goy, une neshama non juive. Et alors? Eh bien là, on a un problème. On a un problème grave. C'est que maintenant, le peuple, sur lequel Hachem a dit, j'ai fait le test, la Torah les a analysés, elle a fait l'abdika, elle a fait la vérification. Est-ce que leur âme, elle provient de la Torah? Il n'y a que eux que leur âme provient de la Torah, qui vient parfaitement de la Torah. Donc eux sont compatibles. Mais maintenant que vous avez renouvelé la Avodazara, un nefesh goy est rentré en vous, donc il y a une partie non compatible avec vous. Une partie qui ne vient pas de la Torah. Et cette partie ne peut pas recevoir la Torah. Moshe Rabbeinu descend, il casse les tables. Enfin, c'est plus là. Ça n'existe plus. Le peuple qui devait recevoir la Torah, il avait un argument pour la recevoir. C'était quoi? Ce qui venait de la Torah. Il était sa manifestation. Là, le peuple qui est maintenant n'est pas cette manifestation. Vous ne pouvez pas recevoir la Torah. Paf. Il la brise. Et là, Moshe a besoin de faire un test. D'où tout ce qu'on a raconté tout à l'heure sur comment il a cherché à identifier ceux qui étaient fautifs et ceux qui ne l'étaient pas. Il cherchait à déterminer les neshamot purs, qu'il n'y avait pas eu d'insémination extérieure, et celles où il y a eu un mélange avec un nefesh goy, pour pouvoir envisager de remonter et récupérer deuxième fois l'étape de la loi, pour un peuple, cette fois, qui n'aura plus du tout de présence étrangère. Et à ce moment-là, Moshe Rabbeinu va appeler des gens précisément. Il va crier « Mi Lachem » Elai, que celui, en français on a tendance à traduire que celui qui est avec Hachem, il vienne avec moi. Mais mi l'Hachem peut aussi se traduire qui appartient à Hachem. Qui est à Hachem? Or, il y a une catégorie d'individus, et c'est le passage que j'ai cité tout à l'heure, il y a une catégorie d'individus que Hachem il a dit, ils m'appartiennent, c'est qui? Il écrit Kili Kol Bechor, parce que les aînés m'appartiennent. Pourquoi? Parce que j'ai été les sauver. Pourquoi Moshe compte sur cela? Parce que tout simplement, quand Moshe Rabbeinu il a vu qu'Akadosh Baruch Hu il est intervenu spécialement pour eux, il a compris qu'il y a eu un lien qui s'est tissé entre la Neshama des aînés et celle d'Akadosh Baruch Hu. Il y a une élévation qui s'est produite puisqu'Hachem s'est rapproché d'eux. Donc cette élévation les a montés à un niveau plus élevé, et forcément on se dit que l'insertion d'une source extérieure devient plus compliquée puisque la Neshama est plus puissante, plus résistante. Donc les Neshamot un peu plus faibles peuvent se faire envahir, mais les Neshamot costauds, a priori, sont capables de repousser l'envahisseur. Donc il s'est dit, qui de mieux que les aînés pourront m'accompagner, parce que eux, je présume que comme ils appartiennent à Hachem, alors ils ont été préservés de l'insertion d'une Neshama, d'une âme goy. Donc il dit mille Hachem, ceux qui appartiennent à Hachem, et là, venez, qui sont ceux qui appartiennent à Hachem? Les aînés. Venez donc les aînés, ils pensent à eux. Manque de peau, ils ne répondent pas. Qu'est-ce que ça veut dire, ils ne répondent pas? Quand on te dit ceux qui appartiennent à Hachem, venez, et toi tu dis je ne viens pas, donc ça veut dire que tu considères quoi? Que tu considères ne pas appartenir à Hachem. Mesure pour mesure, ah tu m'appartenais, tu dis que tu m'appartiens plus? Ok, tu m'appartiens plus. Les aînés sur qui j'avais dit vous êtes à moi, vous n'êtes plus à moi. Qui répond spontanément à l'appel? Tous les Lévim. Et à la suite, d'autres personnes. Mais qui a répondu? Les Lévim, ils ont entraîné les autres. Mais qui a fait? Qui s'est considéré naturellement comme étant la possession d'Akadosh Baruch Hu? Les Lévim. Les autres, ils ont suivi le pas. Comme vous suivez seulement le pas, ça veut dire que naturellement, vous ne considérez pas m'appartenir. Les aînés ne m'appartiennent plus. Bien qu'il les a quand même gardés. Mais bon, les aînés ne m'appartiennent plus comme avant. Ceux qui considèrent m'appartenir, les Lévim, ils ne m'appartenaient pas. Bon, puisque vous voulez, la place est libre, vous m'appartenez. Vous m'appartenez. Et puisque maintenant vous m'appartenez, Kili Hayu à Lévim, les Lévim sont à moi à la place des premiers-nés. À la place des premiers. Ça nous explique pourquoi, quand Moshe Rabbeinu va retourner au Har Sinaï pour récupérer l'étape de la loi, qui aura le droit de s'approcher? Les Lévim. Les Lévim ont le droit de vivre à côté du Mishkan, ils ont le droit de porter le Mishkan, de le monter, de le démonter. Les Bnei Israël, loin, restez loin, vous regardez de loin, vous ne pouvez pas vous approcher. Que les Lévim, pourquoi? Parce que eux ont fait ce travail de dire on appartient à Hachem. Et alors, ça signifie quoi? Pourquoi les Lévim plus que les autres? Eux, ils appartiennent, ils ont été capables, les autres, ils n'ont pas été capables. Quelle est la différence? On vient de voir, les autres, ils n'ont pas fauté. Alors pourquoi ils se sont tout de suite identifiés à Kadosh Baruch Hu? Eh bien, c'est justement ce qu'on a dit tout à l'heure, quand on a dit que le Rambam rapportait que
les Lévi'im sont les seuls qui, pendant 210 années en Égypte, se sont consacrés exclusivement à l'étude de la Torah, eux, ils se sont entraînés pendant 210 ans à cette Torah. Cette Torah, ils l'ont imprégnée en eux. Ils l'ont pensée, envisagée, impactée dans leur vie. Les autres, non. Du coup, il se passe quoi? Quand le peuple sort d'Égypte, on se met à leur donner de la Torah. Moshe, il leur donne de la Torah. Alors, ils commencent. Qui est à l'aise? Les Lévi'im. Qui n'est pas à l'aise? Tout le reste. Ils s'essoufflent. Ils ne tiennent pas la route. Ils baissent les bras. Et nous disait la Gemara dans Bechorot, ils ont lâché la Torah. Pourquoi ils ont lâché la Torah? Ils n'arrivaient pas à tenir le coup. Ils n'étaient pas prêts. Ils ne se sont pas entraînés à ça. Et puisqu'ils ne se sont pas entraînés à ça, tu peux me mettre tous les miracles du monde. Ça change rien. Je ne suis pas prêt. Il y a le marathon. Tu me mets au bout du marathon un truc extraordinaire. Je le vois. J'y vais. Ouais, je tente. Mais je vais courir, passer 1 kilomètre. Je tiens plus. Le gars qui s'est entraîné pendant des mois, des semaines, il nage, il grimpe, il escalade, il fait ce que tu veux. Lui peut aller chercher la merveille, voir le miracle. Le Lévi, qui toute sa vie, pendant 210 ans, ils ont étudié Torah. Ils ont expulsé toutes les parties extérieures. Ils sont en parfaite harmonie avec la Torah. Quand Hachem vient leur de la Torah, ils peuvent rester à côté. Et le reste des bénis Israël, non, ils sont pas prêts. Ils sont pas prêts. Ils n'ont pas étudié. C'est dur. C'est très dur pour eux. Ils n'arrivent pas à suivre la cadence. Et c'est ça le secret. Comment ça se fait que les bénis Israël, ils ont vu des miracles qui fautent? Parce que quoi? On croit quoi, nous? On croit que tu vois des miracles, ça a été un tzaddik. Miracle zéro, ça fait rien du tout les miracles. Il faut arrêter le délire. Les gens y croient, ils ont réfléchi de leur vie. Oh, on va avoir un beau miracle, on va tous devenir des tzaddikim. Mais il faut arrêter de fumer. C'est pas comme ça que ça marche. Ce serait trop facile. Comment on devient un tzaddik? En travaillant. Tu veux faire le marathon? Fais du sport. Les Lévi'im, ils se sont entraînés. C'était les athlètes de la Neshama. Les Lévi'im, c'était les athlètes spirituels. Les autres, c'est ceux qui bouffent du popcorn devant la télé tous les soirs. Ils ont pris un peu de bidon. Maintenant, quand ils ont voulu courir sur 10 km, ils ont fait 200 mètres. On ne tient pas. Ah, mais t'as vu des miracles? Qu'est-ce qu'on promet? C'est génial. Ouais, j'ai vu. Et alors, je peux pas. Physiquement, je tiens pas. C'est pas possible. Je veux bien. Tu veux quoi? J'ai vu des choses. Je sais que Dieu existe, etc. Tu veux que je monte très haut, j'escalade une montagne, mais moi, je suis pas en mesure. J'ai 50 kilos en trop. J'ai pas fait le sport. J'ai pas fait la Torah. Les Lévi'im, ils étaient prêts. Eux, ils fautent pas. Le reste du peuple, tu vas montrer des miracles. Veau d'or. Pas possible. C'est trop dur. Trop dur. On ne devient pas religieux comme ça. On ne devient pas proche d'Hachem comme ça. Ce serait trop facile. Torah, c'est le travail. C'est un travail. Et c'est pour ça que les Lévi'im, ils étaient prêts plus que tout le monde. Et eux, ils ont pu prendre le poste d'être proche d'Hachem. Il ne reste que. Et que qu'ils étaient prêts. Les autres, rien. On ne pouvait pas. On ne pouvait pas. On arrive maintenant à Matan Torah. C'est ça l'enjeu. C'est ça tout l'enjeu. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, il va encore une fois nous redonner la Torah. Mil Hachem Elai. Qui est pour Hachem? Qui viennent? Tu veux appartenir à Hachem? Chasse cette partie étrangère de toi, t'appartiendras à Hachem. C'est ce qui se passera à la fin des temps. Regardez ce qu'a dit la Torah. Ils seront une mamlechet Kohanim, une royauté de Kohanim. Tout le monde, tous. Pourquoi tous? Parce que jusqu'à maintenant, il n'y a que ceux qui n'ont pas d'aspect étranger et extérieur qui peuvent s'approcher de la Torah, les Lévi'im. Les autres, on a encore des choses qui sont extérieures à nous, on ne peut pas s'approcher. Mais quand à la fin, Hachem, on aura fini de chasser cette partie-là, alors on pourra complètement s'approcher. Une fois Rav Miller, il a dit, j'ai entendu en son nom, qu'il disait que quand il y aura Mashiach, le travail du Mashiach, ce ne sera pas que de nous faire sortir de l'exil, ce sera de faire sortir l'exil qui est en nous. Pourquoi? Parce que tout le temps, à force de vivre dans les différentes populations étrangères au Ham Israël, alors on a commencé à s'apparenter à leurs pensées, à penser comme eux, à voir le monde comme eux. Et on a fait entrer en nous des pensées étrangères à la Torah. Ce n'est fait goy. Ce qui explique pourquoi, de façon générale, un juif, quand il apprend une halakha qui est bizarre dans la civilisation dans laquelle il est, quand il est en galoute, ah, c'est bizarre ça. Il a du mal. Ah, t'exagères, c'est trop ce que tu racontes là. C'est pas possible un truc pareil. Pourquoi?
C'est pas normal, normalement, on vient de la Torah, donc on est chez nous quand on parle de Torah. N'importe quelle mitzvah, on devrait dire oui, je connais, j'en suis le produit. Comment je peux être dérangé par une mitzvah? Réponse, parce qu'en nous, il y a autre chose. C'est ça, cette influence extérieure qui dérange notre rapport avec la Torah. Et le travail, c'est de le chasser. Comment on fait ça? Comment on perd les 50 kilos, là, la petite besace qu'on a, là, la petite bedaine au niveau du ventre? On court, on transpire, on la détruit, détruit cette graisse. Ça abîme, c'est fatigant, c'est essoufflant, ça prend du temps. Mais à la fin, corps d'athlète, neshama d'athlète. L'avdil Belkodesh Lechol. Neshama d'athlète, tu veux une neshama d'athlète, sans interférence extérieure, travaille. Étudie. Pas le temps pour autre chose. J'ai entendu de Rav David Yosef, on m'a raconté que lui, il a dit ça. Que quand son père, Zichrono Livracha, Rav Ovadia Yosef, il était vivant, des fois il les appelait le soir tard, ses fils. Si à 3h du matin, il appelle Rav David Yosef et que Rav David Yosef, il dort, il se faisait déchirer. Son père, il dit, mais comment ça, à 3h du matin, t'es pas en train d'étudier la Torah? T'es pas en train d'étudier la Torah? Comment ça? Attention, on n'est pas Rav David Yosef, j'étudie pas jusqu'à 3h du matin. Je suis pas en mesure de faire une remarque sur ça. C'est pas ce que je veux dire, c'est l'idée, c'est ça le hamal, c'est ça le travail. C'est ça le vrai travail. Il faut faire des efforts tout le temps. Ça te rapproche d'Hachem. Croire que tu vas voir la mer s'ouvrir, que tu vas voir un miracle extraordinaire, ça va te rendre proche d'Hachem, c'est être utopiste. Il faut arrêter de rêver. Il faut arrêter, ce serait trop facile. La Torah, c'est pas fait pour être facile, c'est un travail. Et le plus beau des travaux du monde, le plus important du monde, c'est la Torah. Je ne me serais jamais permis de dire ce que je vais dire maintenant, si ce n'est que Raphaël Kanevski l'a dit. Parce que c'est vraiment quelque chose que, quand c'est des gens qui parlent, et que même ils ont une barbe et un chapeau, en fait, ils ne savent pas, parce que ce n'est pas des prophètes. Raphaël Kanevski, lui, il a le Ruach HaKodesh. Mais l'immense majorité des gens qui font des discours, etc., ils n'ont pas Ruach HaKodesh, ne vous faites pas de film. Okay, et moi, le premier. Clairement, encore pire que tous ceux dont je parle. Et tous ces gens-là, souvent, ils se permettent, ouais, je vais t'expliquer ce qui s'est passé, il s'est passé ça, c'est à cause de telle raison. On sait qu'il s'est passé un événement gravissime pendant l'Akba Omer, quand il y a eu les morts de Méron. Et il y a beaucoup qui se sont permis de dire, ouais, c'est peut-être à cause de ça, c'est 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 à cause de rien du tout, t'en sais rien, tu parles pas à Dieu, donc n'invente pas. Okay, c'est un beau moyen. Comme Méron, c'était tout le monde en parlait sur le moment, les 45 morts, tu mets Méron sur ton cours de Torah, comme bon youtubeur que tu es, tu passes à 100% de vues en plus. T'es pas prophète. Rav Chaim Kanevski, c'est le Gadol Hador. Il a Ruach HaKodesh. Il a des choses que nous, on n'a pas. Lui, je crois que c'est son petit-fils qui lui a demandé pourquoi. Pourquoi? Il a répondu parce qu'on n'étudie pas la Torah. Point. Il n'a pas dit plus. Il n'a pas fait un débat de 3 heures. Il a dit on n'étudie pas assez la Torah. Comme on a dit, s'il y a la Torah, il y a la vie. S'il n'y a pas la Torah, il y a Amalek. Et Amalek, ça peut conduire à la mort. Attention, c'est pas ceux qui sont morts qui n'étudient pas la Torah. A priori, je pense qu'ils étudient la Torah beaucoup plus que d'autres personnes. Mais comme ils sont partis à notre place. Pour nous. Il y en a des génies qui ont été, ouais, il faut les juger, c'est pas normal, c'est religieux, qui se sont mis à plein. Bon, d'accord, il y a eu des erreurs. On n'est pas là pour juger. Maintenant, on parle de mort. Tu vas dire, ah, c'est parce qu'ils ont fait des erreurs qu'ils sont morts. Ils sont morts, laisse-les tranquilles maintenant. Pas là pour juger ce qu'ils ont fait. Alors, on peut y réfléchir à ne plus faire les mêmes erreurs. Je suis bien d'accord avec ça. Mais pourquoi ils n'ont pas été protégés? Pas cette Torah dans le Ham Israël. Et pourtant, il y en a. Ouais, moi je fais 10 minutes de limoud tous les soirs. 10 minutes, tu me parles de 10 minutes, tu passes 4 heures devant ton Netflix et ta télé, tu me dis 10 minutes. Ah, je fais Tehillim, c'est bien Tehillim, super. Où est ton effort? Ça fatigue Tehillim? Alors c'est pas agréable de lire pendant longtemps, je comprends. C'est une belle mitzvah, je suis pas du tout en train de dénigrer. Mais quand est-ce que tu prends ta Gemara, tu te fatigues? Quand est-ce que tu prends un texte, tu l'analyses et t'apprends? Tu révises, tu répètes. Allez, comme à l'école. Retour à l'école, j'apprends. Ah, une fois que j'ai lu, j'avance. J'apprends, je me casse la tête pour que ça reste dans ma tête, ça part trop vite. J'apprends. Quand est-ce que tu fais ça? Ça, c'est de l'étude. Ça a de la valeur. Le reste aussi, on a. Mais il n'y a pas de mesure, commune mesure. Ça a de la vraie valeur. C'est ça notre rapport. On est ça, on vient de ça. C'est ça notre rapport avec la Torah. Le Chafetz Chaim, il y a une histoire très connue sur lui. Je vais conclure avec ça. Un jour, il y a un de ses élèves qui voulait quitter le Beth Midrash pour aller travailler.
Et il voulait une bracha du Rav. Ça y est, j'ai besoin de faire ma parnassa, j'ai besoin de, voilà, je fonde ma famille, j'ai besoin d'une parnassa Rav, bracha s'il vous plaît. Alors Chafetz Chaim, on connaît tous ce Chafetz Chaim, l'auteur du Mishnah Berurah et surtout de ce magnifique ouvrage sur le Lashon Hara. On voit tous sa photo imprimée dans tous ces livres-là, et c'était un monsieur qui était d'une douceur extraordinaire. Et il accueille l'élève avec un froid horrible. L'élève y rentre, il lâche pas un mot. Il lui dit, le Chafetz Chaim, il lui dit, tu sais, il dit à l'élève, moi, le Chafetz Chaim, je suis Kohen. Le Chafetz Chaim était un Kohen. Moi, je suis Kohen, et toi, bah, t'es pas Kohen. Tu sais ce que ça signifie? Ça signifie que quand il y aura Mashiach, Hachem va reconstruire le Beth Amikdash, on va tous courir, parce que le Beth Amikdash, on va courir pour aller voir. Moi, j'entre, toi, tu sors. Parce que moi, je suis Kohen, et toi, t'es pas Kohen. Le gosse, il est comme ça. Il dit, oh, qu'est-ce qu'il me veut? Mais tu dis, gentil le Rav, qu'est-ce que je lui ai fait maintenant pour il me rappelle? Il se la pète d'être Cohen, qu'est-ce qu'il est maintenant? Il est content? Il était pas bien, le gosse, il savait pas quoi dire. Et là, il rajoute une couche, il dit, et tu sais pourquoi moi je suis Cohen et toi t'es pas Cohen? Parce qu'il y a 3000 ans, quand Moshe Rabbeinu, il a dit, Mil Hashem Elai, après le veau d'or, il a dit, qui veut me soutenir? Qui appartient à Hashem? Nous, mes parents, mes ancêtres, ils ont répondu. Les tiens, ils n'ont pas répondu. Donc nous, on est Cohen. Toi, t'es pas Cohen. Nous, on rentre. Toi, tu sors. Et après, il lui explique ce qu'il a voulu lui dire. Hachem, il va te le recrier un jour. Mil Hachem est là. Il va te proposer de faire partie de la bande. Ne gâche pas cet instant. Ne loupe pas l'opportunité de ta vie. Travaille pour ça. Prépare-toi pour ça. Nous, on a fait 210 ans de préparation. C'est pas parce que maintenant tu vas travailler que tu oublies la Torah. Continue dans la Torah, et quand Hachem criera Mil Hachem est là, toi tu répondras. Comme nous on a répondu. Ne fais pas l'erreur. Ne fais pas l'erreur. C'est dire. Voilà, on a entendu Méron, 45 morts. Aujourd'hui, on se fait bombarder. Non-stop, 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 ça s'arrête pas, ça s'arrête pas. Kama, combien on va avoir? Combien on va avoir? Alors moi je suis pas Rav Chaim Kaneski, il a dit sur Méron c'était la Torah, peut-être c'est pas la Torah maintenant, mais il est sûr, comme je viens de l'expliquer, la Torah protège. Je suis pas en train de faire en train de dire oui c'est parce qu'il y a ça, on ne sait pas pourquoi. Ce qu'on sait c'est que la Torah peut nous protéger, comme il l'a dit pour Méron, et comme on vient de le démontrer maintenant. Torah, on va vivre Matan Torah, ça y est, on va étudier, on va définir notre potentiel sur les 1 an qui arrivent. C'est quoi notre rapport avec Hachem? C'est quoi notre rapport avec la Torah? C'est l'opportunité, c'est Hachem qui nous recrimine Hachem. Qui est avec moi? Qui est à moi? On est au Goï, on est Hachem, comme on veut. C'est à nous de voir, c'est à nous de décider. Yiratson, on prie tous de tout notre âme que ce Shavuot-là, on va recevoir Matan Torah, qu'on reçoit parfaitement la Torah, pas que Hachem y vienne avec les louchot, avec les tables, et qu'il observe encore des neshamot, des âmes, étrangères, et qui doivent encore les casser. Non, ils nous les rendent propres, belles, parfaite, une Torah où on peut se reconnecter à Kadosh Baruch Hu. On doit faire des efforts pour ça. On va faire une veillée, on va étudier la nuit, on va lire, on va faire du travail. Pas, j'ai envie de dormir, je suis fatigué. Non, t'as envie de faire dormir, eh ben va étudier jusqu'à que tu t'endormes sur ta Gemara ou sur le tikkun que tu feras. On s'en fiche. Trop facile. Ah, j'ai envie de dormir. Je dis pas qu'il faut pas dormir du tout. Chacun en fonction de ce qu'il a capé. Mais fais un effort. Fais un effort. Faut prendre les choses au sérieux. Là, on n'est pas là pour faire de la morale douce. On est pour là pour se rendre compte qu'aujourd'hui, tous les Bnei Israël, pas que ceux qui sont en Israël, même ceux qui sont en Chutz Laaretz, c'est chaud. C'est pas stable. Alors, c'est pas arrivé, c'est pas la première fois que ça arrive, il y en aura peut-être d'autres. C'est d'ailleurs, pourquoi il y en aura peut-être d'autres? Viens, on s'arrête. Viens, ça s'arrête. Alors, on n'est pas Dieu pour décider, mais on a les moyens d'influencer. On peut influencer les choses, on peut étudier, lui montrer, ça y est, on se débarrasse de tout ça. Ça y est, qui nous envoie des missiles, mais que ça y est partout, mais pas chez nous, pas un mort. Ça y est, il y a déjà eu des morts. Adkama. Yiratson qu'Hachem il nous aide, Bémet, Mamash, qu'Hachem il nous aide, qu'on étudie, qu'on reçoive sa Torah parfaitement, sans impureté, sans imperfection, liaison parfaite, qu'on repousse ce Amalek, qu'on repousse la mort, qu'on repousse tous les dangers qui guettent le Ham Israël, et que on se relie à notre origine, à notre Neshama, la Torah, Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.